Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la méthode AJP. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit truc en Excel, ça s'appelle le calcul 1D, 2D et 3D. Et donc là, la question c'est quoi de ces trucs? Et bien tu vas voir, c'est pas compliqué et ça peut rendre bien des services. Et donc, en attendant, le petit générique. Donc en fait, le calcul 1D, hein, c'est ce que tu fais déjà régulièrement, mais sans le savoir en fait. Hein. Là, tu vois, actuellement, là, j'ai un petit tableau là qui est en fait des résultats d'une équipe A, hein, avec des réalisés et des objectifs. Et le but, c'est de faire tout simplement la somme en bas. Et bien ça, tu le fais peut-être déjà, et ça s'appelle du calcul 1D. Si tu te mets ici en bas et que tu fais la somme ici automatique, bah, automatiquement, il sélectionne ce qu'il a au-dessus. Et quand tu appuies sur Entrée, et bien du coup, il te fait la somme. Et si tu cliques à côté et que tu recommences, et bien encore une fois, tu fais du calcul 1D puisque tu regardes dans une seule direction. Et quand tu fais Entrée, et bien il te fait la somme des objectifs. Et bien, sans le savoir, probablement, tu fais du calcul 1D depuis je ne sais pas combien de temps, sauf que tu ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors le calcul 2D, c'est dans la feuille d'à côté. Le calcul 2D, tu vas avoir des tableaux comme ça. Donc là, c'est un petit tableau, pareil, hein, c'est des commerciaux, Youssef, Isaac, Marie, Bertrand et Zora. C'est leur chiffre d'affaires qu'ils ont fait par mois, hein, par rapport à leur vente ou je ne sais pas quoi. Et donc généralement, les personnes qui font ce genre de tableau, eh bien, ils font un total ici en dessous, et puis ils font un total de lignes pour savoir le global sur toute l'année. Et généralement, bah, les personnes qui ne savent pas le calcul 2D, eh bien, ils font somme ici, ils font entrer. Ensuite, ils prennent la poignée de recopie et ils recopient en dessous. Et puis, ils se mettent ici en dessous, ils font somme automatique, ils font entrer. Et ensuite, ils calculent en faisant la poignée de recopie vers la droite. Et là, ça y est, ils ont fait leur calcul. Eh bien, moi, je vais te montrer une astuce qui me permet d'aller beaucoup plus vite que ça. Donc, je reviens en arrière, hein, j'annule tout ça. Et donc moi je fais la façon suivante, quand je dois calculer dans deux directions différentes, tu vois, donc c'est du calcul 2D que je veux faire, parce que je calcule en bas et je calcule aussi à droite en même temps. Et bien ce que je fais, moi, je sélectionne les données, plus une colonne, plus la ligne. Et à partir de là, je fais somme automatique. Et automatiquement, Excel calcule dans les deux directions en même temps. Et c'est ça qu'on appelle du calcul 2D. C'est pas compliqué et ça marche très très bien. Et ça peut te faire gagner un petit peu de temps. Le calcul 3D. Le calcul 3D, là, il faut quand même certaines conditions. Là, tu vois sur mon écran, j'ai actuellement un tableau. Et ce tableau, en fait, il alimente des graphiques en dessous. Donc là, actuellement, il n'y a pas de formule, il n'y a rien du tout. Et ce tableau, en fait, la source de ce tableau, ce sont les feuilles qui sont écrites ici en rouge. Paris, Berlin, Lisbonne, New York. Quand on regarde ces feuilles, en fait, ce sont toutes les mêmes. Ce sont des clones, avec systématiquement le même tableau à l'intérieur, avec évidemment des données différentes par pays. Les gens qui veulent remplir ce tableau ici, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils cliquent, alors je vais me rapprocher pour que tu vois mieux, ils cliquent sur janvier, ils font égal, et ensuite ils vont sur Paris et ils cliquent sur janvier. Et ensuite ils font plus, ils vont sur Berlin et ils cliquent sur janvier. Ils font plus, ils cliquent sur Lisbonne et ils cliquent sur le chiffre d'affaires des ventes de janvier, et ils font plus, et ils font New York et ils cliquent sur le chiffre des ventes de janvier. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils appuient sur Entrée. Et là, ils trouvent un résultat. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils sélectionnent vers le bas, avec la poignée de recopie, et ensuite ils recopient, toujours avec la poignée de recopie, vers la droite, et ça y est, comme tu peux le constater, voilà, ça a alimenté
mes graphiques. Cette méthode, elle marche, il n'y a pas de souci. Le problème, par contre, est le suivant. Si il y a une nouvelle ville qui arrive entre Paris et New York, une nouvelle agence d'un nouveau pays, bien ça veut dire que là, je suis obligé de reprendre la formule que j'ai fait là pour ajouter en plus le nouveau pays. Si une agence disparaît, je vais devoir retourner dans la formule pour supprimer l'agence qui a disparu. Et donc, je vais te montrer une solution beaucoup plus rapide que ça. Là, ici, je vais effacer, comme ceci, tout ce que j'ai fait là. Puisque ça marche, mais ce n'est pas judicieux. Je vais me rapprocher aussi, encore une fois, pour que tu vois un peu mieux la manipulation. Là, je clique ici. Et là, tu vas trouver ça bizarre, mais ici, je vais faire une somme automatique. Directement. Je clique ici. Je clique sur somme automatique. Là, comme tu peux le constater, Excel il est un peu perdu parce que là, du coup, il n'a rien à calculer. Et bien, à partir de là, une fois que j'ai cliqué sur somme automatique, je change de feuille, je vais sur Paris et je clique sur le chiffre d'affaires des ventes de janvier. Et une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, qui se trouve au-dessus de Contrôle, et je vais cliquer sur la feuille New York. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée. Et là, regarde ici ma formule, quand je double-clique ici, pour voir ma formule, et bien tu vois, ça c'est du calcul 3D. Parce que Excel, il fait la somme des cellules B2 des feuilles de Paris à New York. Une fois que tu as fait cette manipulation, comme à ton habitude, tu prends la poignée de recopie, tu recopies vers le bas, et tu reprends la poignée de recopie, tu recopies vers la droite. Et tu trouves bien évidemment la même chose que quand tu avais fait égal, plus cette cellule, plus cette cellule, plus cette cellule. Mais l'avantage du calcul 3D maintenant, c'est que ici, regarde, quand je prends Berlin et que je le fais sortir de entre Paris et New York, donc je clique dessus, je l'emmène à l'extérieur. Eh bien, ici, automatiquement, Berlin n'est plus compté. Regarde ici le chiffre d'affaires. Là, il est à 1 597 139, sans Berlin. Je reprends Berlin, je le remets entre les deux. Là, il est à 2 412 696. Donc, Berlin a été ajouté. Donc ça, c'est le premier avantage. On supprime, on remet. Et si tu crées un tableau standard, là ici, j'ai créé un tableau de base, ici, alors que j'ai déjà rempli pour gagner du temps, eh bien ici, regarde, je vais le copier en faisant la touche CTRL et en cliquant avec ma souris et en l'emmenant entre les deux. Je renomme ce tableau Madrid. Bon là je le mets en rouge mais c'est pas nécessaire honnêtement. Et bien là ici automatiquement regarde ça a rajouté Madrid. C'est ça l'avantage du calcul 3D. Donc je vais refaire la manip une dernière fois pour que tu la vois bien. Là je vais supprimer de nouveau tout. Je vais aller un petit peu plus vite bien évidemment. Je clique sur la cellule. Je fais somme automatique. Là je vais aller cliquer sur la feuille Paris sur B2. Et une fois que j'ai fait ça, je fais Shift et je clique sur New York. J'appuie sur Entrée. Et là, du coup, j'ai fait les sommes des cellules B2 de Paris à New York. Et comme tout à l'heure, je recopie sur la droite et je recopie vers le bas. Et à ce moment-là, ça y est, j'ai fait du calcul 3D. Et bien voilà, tu vois, le tuto est déjà terminé. C'était assez rapide. Je pense que ça peut être bien utile dans certains cas, ce calcul 3D. Et ce calcul 2D, bon, bah, c'est une petite astuce qui est assez sympathique à garder. Donc j'espère que ça t'a plu. Et puis, eh ben, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ça t'a convenu. Allez, à plus, bye bye.